ce matin, on a commencé par s'aligner et par s'inspirer, avec le témoignage de Pierre Pilarski, avec l'IFCE, avec la table ronde des dirigeants pour avoir des pratiques d'autres secteurs, avec TFRI, et finalement, après l'inspiration, le temps de l'action. Je vais appeler chacune des équipes à venir faire son pitch. Nous, ce qu'on vous propose pour répondre à cette problématique, c'est une série de 52 épisodes pendant 52 semaines de l'année, qui présente 52 métiers de la filière. Alors évidemment, en priorité, les métiers les plus pénuriques. On va toucher évidemment des jeunes pour leur premier emploi, mais également des moins jeunes pour les aider dans leur reconversion au sein de la filière. On s'est dit, il faut qu'on soit tous unis derrière ce hashtag, le cheval recrute. Donc l'idée d'unir à fond la filière pour utiliser et communiquer sur ces outils. Ces problématiques transversales à toute la filière. Donc, quand je dis filière cheval, je parle bien du sport, de l'élevage, des loisirs, des chevaux de travail, de la formation, du social, des courses évidemment, pour piloter cette communication globale. De manière très concrète, c'est être capable de développer une forme de boîte à outils qui serait coordonnée par un organisme qui viendrait en renfort de chaque employeur pour pouvoir avoir les bons outils au moment du recrutement, en termes de fiches de poste, en termes de cadres, etc. Souvent les recrutements dans notre milieu c'est au cul du camion. On aurait peut-être besoin d'avoir cet accompagnement pour avoir quelque chose de plus structuré. Tout dans les courses de chevaux est basé sur la quête du plaisir. Et après tout, c'est un peu le sens de l'humanité. Donc, 3 points. Le dialogue, ce qui nous manque tant aujourd'hui, la reconnaissance à tous les niveaux, on va y arriver juste après, et la notion d'accomplissement. Une fois de plus, l'accomplissement à tous les niveaux, que ce soit à Longchamp ou à Guémené-Pelfao ou partout ailleurs. Un guide qui expliquerait très concrètement aux employeurs et aux responsables d'écuries, de haras, etc., comment bien accueillir un salarié, donc lui présenter l'équipe, lui faire le tour de l'écurie, si on reste très concret, lui dire sur quelle piste on va le matin, le faire dès le début, pas laisser les gens se retrouver perdus dans une équipe dès le jour premier, très désagréable. Ensuite, continuer à créer des moments d'échange réguliers et à tout niveau. La première action importante, c'est vraiment la formation d'un vrai tuteur. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un tuteur, c'est quelqu'un qui va s'occuper de ce jeune en écurie. C'est vrai que nous, chefs d'entreprise, nous, chefs de cours ou responsables, on n'a pas forcément le temps. Donc, apprenons à déléguer à une bonne personne, pas forcément un responsable, mais un bon salarié qui a les compétences, ou peut-être le former pour ses compétences pour accompagner ce jeune. Nous proposons donc de mettre en place une préformation basée sur l'équitation classique, l'équitation de masse, en recrutant des experts fédéraux, entre guillemets, qui soient des gens capables de transmettre, de former des bases d'équitation classique pour que nos jeunes soient à l'aise à cheval. Et on va tenter l'expérience cette année de mettre 3 jours, 2 jours, donc c'est 3 jours en entreprise, 2 jours en formation, et pour les écuries éloignées des centres d'entraînement, essayer de faire une semaine, ce qui permettrait d'avoir une pratique plus intensive de l'équitation et surtout quotidienne, surtout dans les 3 jours, 2 jours, ce qui permet quand même d'avoir une pratique quotidienne, donc de pouvoir automatiser les gestes professionnels. Voilà. On propose la création d'un pôle ressources humaines hippiques à disposition des entreprises dans chaque fédération et le tout en charge pris en charge par l'institution. C'est-à-dire qu'on met à disposition un réseau de professionnels des ressources humaines qui viennent dans chaque entreprise pour venir donner les bonnes pratiques, pour venir donner les bonnes idées, pour écouter les sujets qui peuvent être mis en exergue lors des différentes expériences et trouver les solutions adaptées aux sujets rencontrés. Mise en place d'un système aussi connecté, distribution de nourriture, création de groupes WhatsApp pour faire participer tous les membres de l'écurie dans les réflexions du quotidien et que tout le monde soit intégré dans l'organisation de la semaine ou de la journée. Et également la pénibilité, ça passait aussi par l'adaptation des horaires et on avait pensé à
pourquoi pas sectoriser un petit peu les heures de travail au quotidien avec une équipe du matin, une équipe qui arrive plus tard et une autre équipe qui arrive pour l'après-midi. C'est pas facile à mettre en place, mais ça existe et ça fonctionne chez les collègues. La problématique est d'offrir des perspectives de carrière attractives et lisibles au sein de la filière. On l'a évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises. Afin de pouvoir fidéliser, il faut savoir effectivement commander, mais commander, c'est également de la pédagogie. Donc il faut que l'encadrement soit aussi formé à cette notion de management, chose qui existe relativement peu dans les entreprises cheval, je dirais. Donc nous, on avait comme sujet à travailler l'accompagnement des cavaliers d'entraînement et des land drivers. On a intitulé ce projet « Scelle ton destin » avec trois grands axes d'hashtag. C'est ma vie de cavalier, racing coach et mes opportunités, voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer un label bien-être social chez les entraîneurs et les éleveurs. Notre objectif, c'est de pouvoir encourager les entraîneurs et les éleveurs à pouvoir mettre le lien social au cœur de leur projet d'entreprise.